Ok, fait aujourd'hui, journée quand même spéciale. Ce qu'elle va nous faire comprendre, c'est qu'on peut peut-être réussir à étudier, tu sais, ce qui s'est passé sur London. Tu sais, si on voit que le setup il est à faire à 9h30 puis que l'entrée est à faire à 9h30 ou entre 9h30 puis 9h50, ben, c'est peut-être juste de rajouter une confluence sur le one minute puis entrer là à la place d'entrer macro. Tu sais, ce qu'on pourrait aussi faire, c'est juste, tu sais, pas nécessairement d'attendre un sweep là, au niveau du macro, là. Peut-être juste trouver une confluence d'un sweep à 9h30, tu sais. Puis aussi, peut-être pas obligé de trader avant 10h10, peut-être à, tu sais, checker 10h30, tu sais. Aussi là-dessus, tu sais, rajouter une confluence de plus sur le one minute, peut-être. Euh, Réduire le risk management. Euh, Tu sais, mettre ton stop loss peut-être. Tu sais, il y a plusieurs manières peut-être de s'adapter à un normal trade macro. Et tu sais, bref, ici, bon, on a des highs, on a notre 15 minutes order block comme Confluence. Bon, ça c'est notre daily bias. Tu sais, ici, on swap, tu vois, durant London, on a swap, puis là, on crée un order block, on touche l'order block. Là, on a un low, puis un autre low en bas. Tu sais, ici, là, c'est bearish, là, parce qu'on vient de hit le order block. Là, on va aller jusqu'au marché. Le marché ouvre, on sweep ici. Fait qu'on se pourrait, fait qu'on- ce qu'on pourrait se dire, c'est ok, parfait, il y a un break of structure ici. Oups. Quand, voyons donc. 5 minute order block. Tu sais, ici, il faut quand même faire attention parce que oui, si on veut rentrer ici, tu sais, si on veut rentrer ici, tu sais, on a de la résistance ici, là. Bon, ok, tu vois ici, on hit notre 5 minutes order block sur le one minute. Puis là, on inverse un fair value gap ici. On break pas vraiment la structure. Puis, on voit, il y a de la résistance sur ce 15 minutes order block là, là. Tu faudrait peut-être qu'on attende, genre, qu'on soit ici, qu'on s'en va prendre un partial ici, puis ici, tu sais. En même temps, si on est ici sur le one minute, là, on pourrait quand même juste sweep sur après ça, on pourrait juste quand même juste sweep sur le 5 minutes. Mais il faut avoir une candle qui est en bas. On pourrait se dire, ben écoute, il y a énormément de résistance ici, on va arrêter le trade. Mais tu sais, ça, il y a aussi la question de. Tu sais, oui, si j'ai une candle sur le one minute qui est ici, tu sais, je pourrais penser que finalement, sur le bloc-là, il est plus bon, puis qu'on va aller target ces highs-là. Mais la réalité, c'est que notre order block est sur 15 minutes, puis ça, sur le 15 minutes, c'est juste un retrace, puis qu'on s'en va vers en bas, tu sais, à peu près comme ici. Fait que, tu sais, finalement, est-ce que. Tu sais,
Parce qu'il y avait pas quelqu'un d'autre qui finit ici, ouais, on a dépassé l'encroachment, mais c'est sur un other block de 15 minutes. Là, on dépasse l'encroachment, mais avec un 1 minute. Mais en tout cas, ici, bah, ceux qui sont. Écoute, si ici on break structure là, sur. Ouais, si sur le 5 minutes, on aurait une candle qui serait ici, t'sais, sur le 1 minute, sur une candle qui finit ici, ben ouais, on inverse le fair value gap là, on, on break of structure, t'sais, on pourrait même swap en plus, là. Fuck! En tout cas, on voit que finalement il y a de la résistance. On voit que ce qui se passe à la place, c'est un break of structure sur 5 minutes. Là, tu vois, on a un fair value gap qu'on n'a jamais hit. Et même si on le hit, on net take notre profit. J'aurais quand même pas pu rentrer. On le hit, on break structure. Non. On est pas mal dans le macro, là. On pourrait juste aller target cette liquidité-là, là. Est-ce qu'on attend pour une confluence ici? Peut-être, je sais pas, là. Ouais, check, tu vois. On le hit ici, on peut rentrer ici. À la place de rentrer ici, genre. Tu sais, ouais, on a moins de. Tu sais, moins of push. Tu sais, si c'est à la place, on aurait pu rentrer, là. Ben voyons donc, tabarnak. On aurait pu rentrer ici, ce qui fait un 1,68 à la place d'un 84, ce qui est quasiment le double. Plus risqué, mais on est durant le macro, fait qu'on aurait pu le faire, tu sais, ici. Et genre, tu sais, ce que je veux dire, là, c'est pareil weird, là, ce qu'on a fait, là, sur le 5 minutes, là. On a juste hit le order block la première fois, descendre avec le marché ouvre, on sweep, on hit le order block, puis on prend plus ce lot-là, on prend pas ce lot-là, puis on prend finalement ce lot-là. Fait que après ça, comment qu'on entre, tu sais, ça semble facile, là. Ouais, ok, on a hit l'order block, on sweep, on est encore l'order block, on s'en va en bas pour sweep ça. Tu sais, ça semble facile, mais entrer, c'est plutôt difficile parce que là, tu sais, je peux pas rentrer avant 9h30. Fait que là, on se fait hit notre premier target avant. Là, le market open. On sweep, mais on est vraiment proche d'une confluence ici. On est proche de l'order block.
Fait que je pourrais pas vraiment rentrer de bullish ici, là. Tu sais, s'il n'y aurait pas eu là, le bloc, tu sais, on peut aller target ça pis ça, tu sais. Puis là, après ça, ben, tu sais, là, après ça, on trouve un entrée. Tu sais, complètement après qu'on ait sweep. Mettons qu'on aurait trouvé genre un entrée ici, genre. Tu sais, tu te dis, ben, il y a possibilité qu'on sweep encore ici, tu sais. Parce qu'on hit l'autre block une fois, on le re-hit une fois, tu sais. Je pense qu'on peut sweep et hit à plusieurs reprises. Donc, si ici on sweep, ouais, mais on pourrait encore sweep ici. Mais là, tu sais, ce qui est le fun, c'est que on rentre comme ici. Ce qui se passe parce qu'il n'y a rien ici qui peut nous faire reverse. Tu sais, je pense que c'est comme peut-être plusieurs occasions, plusieurs manières. Il faut juste trouver comme l'entrée qui nous dit, OK, ben, à ce moment-là, le prix peut juste descendre à ce niveau-là. Fait qu'on a un target qui est quand même facile. Alors, tu sais, si on rentre ici pour aller bullish, on est comme, là, on a ça. Mais si on rentre ici pour aller bearish, tu sais, mettons qu'on est rentré ici, genre, pour le bullish, mettons qu'on rentre ici pour le bearish, ben là, tu te dis, ben, tu sais, ouais, si je suis pas si proche de ce point-là, good, là, si j'ai du cash à aller chercher ça. Mais si je suis fucking close, man, pis qu'il y a possibilité qu'on souhaite, ben là, c'est comme si tu te dis, ouais, là, je sais qu'on est fucking proche de ça, mais je suis obligé de prendre le trade. Fait que là, tu prends un risque énorme. C'est comme si tu dis, ouais, je sais, on a une confluence qui est très très proche, mais je prendrai même pas de partials là parce que ça sert à rien sinon mon trade, genre. Fait qu'il m'a vraiment comme prendre pour acquis qu'on ne souhaite pas ça. Ce qui est peut-être une mauvaise entrée ici, là. Fait que, à voir, à réécouter. Ça peut ouvrir plusieurs portes, ce trade recap-là, là. Plusieurs mauvaises portes, plusieurs bonnes portes. Mais ça.